dessin, c'est Londres, vous avez reconnu. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est une sorte de drôle d'idée que nous pousse vers Londres. Une idée de shopping, une idée de dépaysement, parce qu'ils sont vraiment très spéciaux, ces roast beef. Ce que l'on aime bien à Londres, en fait, c'est une sorte de détestation réciproque. On s'agace les uns les autres, on se bouffe le nez, on se tient par la barbichette et le premier qui rira aura une tapette. Voici donc Londres avec différentes méthodes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on loupe souvent ce week-end, mais moi je vais essayer de vous aider. Je vais vous donner 2-3 scénarios. D'abord, on va faire très british. Ça vous va? Dès l'attaque, il faut être sur pied, il faut être tout de suite portobello. On va faire son shopping, on va racheter peut-être n'importe quoi, de tout, de la bouffe, parce qu'elle sera omniprésente, elle est omniprésente. Comme dans beaucoup de villes dans le monde, en ce moment, c'est une sorte d'obsession. Pourquoi? Parce que les gens ont peur, parce qu'ils ont envie de se promener, ils ont envie de se dépayser, ils ont envie de se blottir. Sachez que dans quelques semaines débutent les Jeux Olympiques, on est en plein jubilé de la Reine, autant dire que Londres en ce moment est saturé presque, mais il faut en profiter parce que la ville n'a jamais été aussi en forme, partout ça bosse, ça creuse, il y a des grues, il y a des travaux, enfin ça n'arrête pas, et bien commencer son séjour, c'est aller sur Portobello. Je me souviens avoir remonté la route jusqu'au 329 et là, vous allez trouver le meilleur fish and chips. Manger un fish and chips à Londres, c'est comme prendre une glace à Rome, c'est rentrer dans la note immédiatement. C'est jouer le jeu, c'est-à-dire ne pas aller se réfugier dans des nourritures continentales. Le fish and chips, c'est une sorte d'ode au grasping, c'est-à-dire à prendre du bout des doigts, à prendre, à serrer, à prendre la ville contre soi en quelque sorte. C'est la meilleure façon d'entrer en fait dans les chairs de Londres. Que l'opération 5 livres, c'est-à-dire 6 €. Sortons un peu et surtout ne perdons pas de temps. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. 4, 3, 2, 1. If you think you're getting away. On va revenir un peu dans le passé. On va prendre également le pouls de Londres. C'était le 8 août 1969. Il y avait un photographe qui s'appelait Ian Macmillan. Il avait choisi sur son Hasselblad un objectif de 50 mm, une focale de 22. Il a shooté à 1/500e, c'est Abbey Road, le célèbre endroit où les Beatles ont traversé plusieurs fois les passages piétons et aujourd'hui encore, les touristes passent leur temps à refaire cette même gymnastique. Ça aussi, c'est Londres, c'est se remettre dans les pas des anciens. Jouer le jeu à Londres, c'est effectivement rentrer dans ces petits scarabées tout noirs, c'est promener, c'est surtout ne pas perdre de temps, c'est sauter d'un endroit à un autre, c'est faire une sorte de marelle, c'est-à-dire de jouer avec tout. On est dans le classique, alors soyons-le jusqu'au bout. Madame Tussauds, vous aimez la foule, vous aimez faire des petits caillots de piétons, eh bien allez-y, vous allez être servi, on peut même poser, on peut même rencontrer des tas de gens qui sont en cire, qui sont tout raides, qui posent, qui sont à la sable, ça aussi c'est Londres. Si vous voulez avoir une revanche avec les people, vous la tenez, vous pouvez tout faire avec eux, leur mettre les doigts dans le nez, mettre un prospectus dans la poche. Vous les reconnaissez tous, Fidel, il est là, tout jeune, avec sa petite barbe rousse. On peut continuer longtemps comme ça, on peut prendre toutes les photos et faire les gags de la Terre, mais ça, on a d'autres choses à faire. Continuons la petite visite. Pensons à la reine, ne perdons surtout pas de temps. Voici la relève de la garde en rouge et coton-tige géant noir. Il faut regarder, en fait c'est comme ça qu'on s'imprègne d'une ville, c'est comme ça qu'on prend son style, son époque, son décalage, son ironie. Et ça aussi c'est le plaisir de Londres, c'est ce battement, c'est cette façon d'hésiter depuis toujours. C'est ce fameux compromis que décrivait Paul Morand entre la terre et l'eau, entre les Germains et les Latins, l'État et l'individu, la surprise et les habitudes, entre le soleil et les brouillards. Il fait déjà nuit. On va vite aller au restaurant Quo Vadis. On est dans Dean Street et là, c'est l'adresse dont on parle. Pourquoi? Parce que Jeremy Lee,
Le célèbre chef écossais a repris cette adresse. Vous voyez sur les images, c'est un sandwich avec de l'anguille fumée. Ça coûte 7,50 livres et c'est pas mal du tout. Il a repris les grands classiques britanniques de façon simple, amusée, mais respectueuse. Et du coup, l'ambiance est survitaminée dans cette adresse mythique de Londres qui s'appelle Quo Vadis. Voici Jeremy Lee en train d'expliquer sa façon de travailler, sa façon d'utiliser les produits locaux, de pas aller trop loin, de savoir jouer au mieux avec tous les produits, les laitages, les poissons, etc. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. La nuit est arrivée, ça je vous recommande les nuits londoniennes parce que là, c'est très chaud. Les filles sont quasiment nues alors qu'il fait froid. On boit partout, on boit trop, on boit énormément. C'est aussi ça, l'ivresse de Londres, c'est aussi son exagération. Et ça, il faut que vous l'activiez. Il faut que vous soyez aussi dans le rythme. Demain matin, ça sera un autre jour.